d'ici Radio. Bonjour à tous et merci d'être restés sur le 90.2 sur d'ici Radio. On attaque notre séance avec les associations, deux belles associations. Dans quelques minutes, on va parler de yoga. Oui, ça va détendre un petit peu les auditeurs. Mais avant toute chose, là, on va commencer avec une association non pas plus sérieuse, mais tout de même qui sensibilise, qui fait beaucoup de bien autour d'elle, puisque c'est l'AFTC 0405, l'association des familles de traumatisés crâniens. Alors avec moi, j'ai trois invités. Il y a tout d'abord Lucille Roux, Éric Rosen et son fils Benjamin Rosen. Benjamin que vous avez vu il y a quelques jours à Embrun. Il avait donné une belle interview et il va y revenir dans quelques instants. Alors, on va débuter avec vous, Lucille Roux. Tout d'abord, pourquoi la création d'une telle association ? Pour éviter de rester isolé, parce que face à un drame pareil, que ce soit les familles ou les blessés, on a beaucoup de mal à se resocialiser. Oui. On a beaucoup de mal à de nouveau sortir et rencontrer les gens, et on a tendance à s'isoler, à rester dans son drame, dans sa douleur. Oui. Et donc l'envie aussi de se retrouver entre familles pour pas se retrouver tout seul. Oui. Et aussi pour essayer de trouver des solutions à ce mal-être un petit peu. Oui, à ce mal-être. Lucille, vous êtes à l'origine de cette association, c'est ça ? Non, pas vraiment moi. C'est Madame Brigitte Weiss qui est notre présidente Oui. sur l'association des Alpes du Sud, qui est l'instigatrice de cette association. Ça faisait déjà quelque temps que y avait un besoin, que oui, les personnes cherchaient à taper à des portes pour savoir comment faire. Et donc, avec son dynamisme, elle a réussi, à contacter plusieurs familles, dont j'étais. Et on a souhaité créer une association, et donc l'AFTC 0405. Parce que nos départements sont quand même très isolés géographiquement. Il était difficile de créer une association par département. Et aujourd'hui, elle concerne combien de familles, alors, cette association ? Cette association concerne à peu près une vingtaine de familles, plus sur le 04, puisque nous habitons sur le 04, oui, que sur le 05, qui est un petit peu plus difficile à contacter, je pense, justement, de par la difficulté géographique. Oui. Alors, Madame Roux, une telle association a peut-être du mal à attirer des gens pour la simple et bonne raison, et ça c'est humain, que un drame ne leur est pas arrivé à certaines familles qui se disent c'est bien qu'il y ait une association comme ça, mais qu'ils ne se renseignent pas. Moi, si je suis venu vers vous, c'est parce que ça m'a touché, mais il y a beaucoup de familles qui n'ont pas été touchées par un drame, donc peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment un rayonnement ici dans le 05 ou dans le 04, ça a du mal à démarrer. Je pense que c'est surtout difficile quand on vient de vivre un drame, oui, comme ça. C'est surtout difficile d'en sortir. On n'a pas envie de l'étaler, on n'a pas envie non plus du misérabilisme. On n'a pas envie, on a plus besoin de soutien, d'être compris, d'être entendu. Que d'être regardé de travers, ce qui arrive malheureusement souvent quand on parle de handicap. Bien sûr. Et grâce à cette association, vous, Madame Roux, vous vous êtes sentie épaulée, vous avez réussi à sortir de cet isolement ? Oui, d'abord de par mon tempérament. Donc si on se met en association, c'est qu'on a envie d'avancer, et de se faire entendre, parce que ça crée bien sûr beaucoup de problèmes au quotidien. Et seule la façon de se fédérer permet de se faire entendre à échelle plus importante. Oui. Et puis sortir de l'isolement, c'est quand même le plus important, parce que sinon on n'avance pas. On reste dans son malheur. Alors l'entraide, c'est une part importante de cette association, mais il y a aussi derrière la prévention. Et c'est là que le travail commence. Oui, personnellement, j'avais envie que l'accident de mon fils ne serve pas à rien. Il fallait que ça puisse servir à d'autres jeunes, et qu'ils comprennent que la route est un danger, et que même si on est prudent, il faut faire attention aux autres. Et donc nos jeunes sur le 04 depuis quelques années font déjà des actions de prévention dans les collèges et les lycées, les auto-écoles. Et notre but était aussi que ces actions puissent se développer sur le 05. Bien sûr.
qui est touché, bien évidemment. Alors, c'est là qu'on va donner la parole à Eric Rosen. Je vais vous demander de lui tendre le micro. Monsieur Rosen, Madame Roux vient de le dire, ça commence la prévention dans le 05 avec cette association. Ça a commencé il y a quelques jours. C'était à Embrun, lors un stand, hein, c'est ça, un grand stand sur la sécurité routière. Et vous y étiez avec Benjamin. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai que l'accident de Benjamin, ça fait 10 ans maintenant. Donc, c'est vrai que jusque-là, aussi bien lui que moi, on n'était pas prêts à communiquer là-dessus en public. Maintenant, petit à petit, voilà, il y a des choses qui passent, etc. Et comme Lucille Roux disait, maintenant, on veut aussi que ça ne serve pas, que l'accident ne serve pas à rien, ne soit pas qu'une fatalité. Et interpeller, faire communiquer avec les autres. Ça fait du bien aussi à Benjamin de communiquer avec d'autres jeunes sur ce qui lui est arrivé. Et puis, il a des ressentis personnels, il a des messages à faire passer. Oui. Donc, ça lui fait énormément de bien. Et puis, en tant que père de famille, ça fait également beaucoup de bien. Oui, ça a dû être une épreuve, parce que on en a parlé avec vous. Ça a dû être une épreuve. Tout à fait. Mais avec le recul, ça doit vous faire également beaucoup de bien. Tout à fait. Et puis, ça permet de rencontrer du monde également. Et puis, notamment au niveau du CCAS sur Embrun, je pense qu'il y aura des choses qui vont être faites. Oui. Avec également, donc on en avait parlé également avec l'animateur. On a eu un petit mot de Madame le maire d'Embrun assez touchant également. Je pense qu'on donnera une suite là-dessus. Et puis, de travailler avec les jeunes d'Embrun, ou de l'Embrunais tout du moins. Pourquoi pas après du IS3, parce que nous on est sur le IS3, et d'essayer de mettre en place des choses, aussi bien de réflexion que de prévention. Eric Rosen, il faut se servir d'Embrun pour aller ailleurs. Vous parlez du IS3, de l'Embrunais, mais aussi il faudrait aller à Gap, sensibiliser, parce que même si, il faut le dire, vous avez eu un créneau horaire pas évident, hein, ce jour-là, c'était à 17h, donc il n'y a pas forcément énormément de jeunes, c'est un début, et vous sentez qu'il y aurait la place d'aller dans des lycées, d'aller dans des collèges. Oui. Ce serait une excellente chose. Sur le Gap en Sèche, je pense que ça peut être fait. On a également une partie, quelques membres de l'association qui sont sur le Gap en Sèche, donc ça peut être fait. On pense depuis quelque temps qu'il y a un énorme travail à faire sur le Briançonnais également. Il y a quand même un gros bassin de population sur le Briançonnais. Il y a pas mal de personnes qu'on sait en situation de handicap suite à un accident, et il y aurait certainement quelque chose à faire, et il y aurait beaucoup à faire également au niveau des aménagements sur le Briançonnais, parce que quand on voit des fois, pour aller sur Briançon, certains jeunes en fauteuil ou circuler à Briançon en fauteuil, c'est pas évident du tout. Il faudrait aussi que les autorités en prennent conscience. Alors, il y a peut-être des familles de personnes handicapées qui nous écoutent et qui n'ont pas encore, comme vous, Madame Roux, Monsieur Rosen, franchi le pas de cette association. Il faut faire quoi? Il faut aller les chercher aussi, parce que c'est une main tendue, parce que vous avez été dans cette position, vous savez que c'est dur d'aller vers les autres. Oui, tout à fait. Donc, on réfléchit à essayer de faire comme une petite permanence ou quelque chose pour aller sur le Gap en Sèche, sur le Briançonnais, pour justement tendre la main un petit peu, pour que, de toute façon, c'est clair qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul. Donc, voilà. Et plus on sera, plus la cause sera entendue. Bien sûr, on va donner la parole, vous l'entendez depuis tout à l'heure, à Benjamin, qui piaffe un petit peu d'impatience, qui est très bon, mais aussi qui est très bon avec le micro. Alors Benjamin, parle-nous un petit peu, on t'avait donné la parole à Embrun, comme le dit un petit peu papa, c'est très important de parler, tu m'as parlé de réintégration. Oui, je vais vous dire à tous les auditeurs, et comme je dis à mon père avant de venir, vous savez, quand on est, comme dans mon cas, après mon accident, on a bel et bien l'impression d'être écarté, parce qu'on a moins de possibilités, déjà on peut plus remarcher, et que ce soit pour faire des choses toutes simples, fréquemment, nous, on traversait la rue piétonne à Embrun. Oui. Fréquemment, on était bousculés. Oui. Alors, comme j'avais bien dit à mon père, de se dire, et si c'était moi? Et si c'était moi qui étais sur ce fauteuil? Bien sûr. Qu'on me bouscule comme ça,
Et quand tu dis ça aux jeunes, quand tu as ces mots forts, ces messages très forts pour des jeunes qui souvent, on peut le dire, s'en foutent de la sécurité routière, ils font du scooter n'importe comment, enfin on va pas faire des généralités, mais moi le premier jeune conducteur, je me sentais un petit peu libre et puis on se foutait un petit peu de tout. Quand tu leur racontes ton parcours et ce qui t'est arrivé, tu sens quand même que ça change, qu'il y a une prise de conscience? Et quand je leur parle de mon parcours, je sens qu'il y en a qui ont une prise de conscience et que ça touche, et puis qui en tiennent compte. Tu le sens, ça? Oui, bel et bien, si on continue à conduire trop vite sur les petites routes, voilà ce qui peut nous arriver. Ouais. Regardez les conséquences. Bien sûr. Alors, il faut quand même une force de caractère, Benjamin. Il faut être fort. À la fois, ton père est fort, mais toi aussi, il faut quand même la poigne et puis l'envie tout de même d'aller vers les autres et de leur raconter quelque chose qui parfois relève de l'intimité. On veut garder ces blessures souvent pour nous. Toi, tu les exposes comme ça doit pas être évident, mais tu y arrives tout de même avec force. Oui, mais je les expose comme ça pour faire un peu un message de prévention et d'avertissement. C'est sûr. Mais heureusement que tu fais ça, Benjamin. On va vous redonner la parole, Madame Roux. Prenez le micro de Monsieur Rosen sur le fait que vous l'aviez évoqué en Embrun, vous l'avez encore évoqué il y a quelques instants avant qu'on prenne l'antenne. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est peut-être ça le message de l'association. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Absolument, absolument. C'est ce que dans les interventions, c'est ce qu'on essaie de faire passer. C'est vrai que quand on a 15 ans ou quand on est jeune adulte ou même donc adolescent, on est invulnérable. La mort, ça peut pas toucher. Et oui, il y a l'air dans les cheveux, il y a les potes, on se tire un peu la bourre, ça c'est certain. De toute façon, on est tous passés par là. On peut s'amuser, mais il faut rester prudent. Et comme je l'ai déjà dit, quand on prend la route, effectivement, malheureusement, il ne faut pas oublier qu'on est en danger de mort. Oui. C'est grave ce que je dis, mais il faut le garder en conscience, même sans non plus faire de panique ni le but de l'association justement c'est de s'associer à la prévention routière, à toutes ces actions. Eux sont dans la prévention, nous on est dans le témoignage. Souvent quand on dit il faut pas faire ci, faut pas faire ça, on n'a pas du tout l'impact, on sait pas ce que ça peut donner, on dit ils nous barbent ces adultes, ils nous donnent toujours des conseils, des trucs comme ça. Après le témoignage de nos enfants, nos enfants sont des jeunes, ce sont des ados, ce sont des jeunes adultes maintenant. C'est beaucoup plus parlant. Qui sont marginalisés, parce que moi Thomas a 32 ans, il a très très peu d'amis, il ne vit pas comme eux, puisqu'effectivement il n'a pas de vie de couple, il n'a pas de très peu de vie sociale, c'est très difficile. Donc pas oublier que c'est un impact sur la vie, mais c'est sur la vie entière. Ça fout en l'air la vie de nos jeunes, ça fout en l'air la famille, ça fout en l'air la vie des frères et sœurs. C'est pas seulement un banal accident, c'est vraiment un drame qui touche tout le monde, tout l'environnement, tout l'entourage. Et ça, c'est ta vie. Et la vie n'est plus jamais comme avant. N'est plus jamais comme avant. Éric Rosen, on va terminer avec vous. Vous pourriez vous servir de cette association pour faire passer des messages, vous en faites déjà passer de nombreux, mais vous pourriez aller plus loin avec des réflexions à apporter en termes de sécurité routière et pourquoi pas des pistes pour les conducteurs, surtout dans les Alpes du Sud. On pense à la conduite sur neige. Voilà, tout à fait. Déjà de dire que quand on est piéton ou quand on est en deux roues, que ce soit en vélo ou en mobilette ou en moto, on est très vulnérable, donc qu'il faut être très prudent parce qu'il faut rouler pour soi, il faut rouler également pour la personne qui arrive en face, voilà. Et je pense qu'au niveau du CCAS sur Embrun, on va travailler, on va avoir une réflexion avec les jeunes sur comment améliorer les infrastructures. C'est-à-dire, il y a certains carrefours qui sont dangereux, il y a certaines zones qui sont dangereuses, comment que les jeunes fassent des propositions pour leur sécurité. Et puis, voilà, quelque chose qui, moi, me paraît inadmissible, c'est que nos jeunes sur le département passent le permis. Et une fois qu'ils ont le permis, certains n'ont jamais conduit sur neige. Oui. Et on sait bien que la neige, ça arrive tous les ans ici.
tous les ans, au moment de l'hiver, il y a quand même pas mal de morts sur les routes. Je ne vais pas dire que ce sont que des jeunes, mais bon, moi je trouve inadmissible qu'au niveau des autorités, on n'ait pas pris à bras-le-corps ce dossier. Et ça se fait sur certains départements, on emmène les jeunes 1 heure ou 2 heures conduire sur circuit. Bon, c'est peut-être pas la panacée, mais c'est mieux que rien. Et ce serait bien que les autorités en prennent conscience. Et peut-être que si les jeunes en font une proposition, peut-être que ça pourrait déboucher sur quelque chose. Et puis un dernier petit message, je pense, à tout le monde d'avoir un autre regard sur le monde handicapé, c'est-à-dire un sourire, un petit mot, le respect des places handicapées. C'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Je me doute, des choses simples. On espère que vos messages seront entendus. En tout cas, merci Eric Rosen, Lucille Roux et puis Benjamin, merci d'avoir été sur notre antenne ce midi, sur l'antenne de DC Radio. Ça nous a fait beaucoup plaisir de vous recevoir et puis on espère vous revoir avec l'arrivée de la télé et vous suivre régulièrement sur tous ces belles représentations que vous faites passer avec les jeunes. Tout de suite, restez merci sur DC Radio, puisque un petit mot, Benjamin. Vas-y. Moi, on te laisse le mot de la fin. Je vous remercie à vous tous et à vous toutes, chers auditeurs. Et comme j'avais bien dit à mon père avant de venir, de se servir de ce qui m'est arrivé comme message de prévention. Effectivement, ce jour-là, je me rappelle que j'y allais trop vite en vélo. Mais je me rendais pas compte des conséquences que ça pouvait avoir. Voilà. Très bien. Merci Benjamin. Et puis on te souhaite beaucoup de courage. En tout cas, restez sur l'antenne de DC Radio. On va parler de toute autre chose maintenant parce que c'est le yoga qui s'installe avec Samir Mathieu et son invité dans quelques instants. On est tous d'ici. DC Radio.